Il y a un pasteur sud-africain. Il est à Pretoria. Il est pasteur là-bas. Son nom c'est le bishop. Son nom c'est Solly Lalamani. Il est bishop. C'est-à-dire il est évêque. Le bishop Solly Lalamani. Un jour j'écoutais une prédication de bishop Solly Lalamani. Et il a dit que la vie est par étapes. Et à chaque étape, il y a une catégorie de problèmes que tu as. Il y a une catégorie de démons auxquels tu es confronté. Et il y a une catégorie de grâce qui est disponible pour toi. Il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. À chaque étape, à chaque niveau, il y a un type de démon auquel tu es confronté. Il y a un type de problème que tu as. Et il y a un type de grâce qui est disponible pour toi. Si tu cherches la grâce du niveau 5 alors que tu es au niveau 3, tu vas être court-circuité. Si tu restes dans la grâce du niveau 1, alors au lieu de chercher la grâce du niveau 3, tu vas rétrograder. Amen. Et chaque fois quand je pense à cette parole, je me souviens, quand il m'a donné cette parole, j'étais fiancé. Quand j'écoutais cette prédication, j'étais fiancé. Et on était coincés parce que le mariage était chaud. Et on s'est donc rendu compte qu'à ce niveau-là, il y avait une grâce disponible pour le mariage. Et on a saisi la grâce. Le titre de cette prédication, c'était Stretch out your mind. Comme il dit en Afrique du Sud, non pas en anglais. Stretch out your mind. C'est-à-dire que, aidez-moi, en français, on dit quoi? Oui, quelque chose comme ça. Élargis ta pensée. Pense plus loin. Et on s'est engagé. On a décidé que non, ça va aller jusqu'au bout parce qu'il y a la grâce disponible. Je voudrais vous dire ce soir que de la vie que tu mènes, la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une grâce disponible. Amen. Tu ne peux pas avoir les mêmes problèmes que ton voisin. Non, tu n'as pas ces problèmes. Il a beau avoir le même âge que toi, vous n'êtes pas au même niveau ni au même degré dans la vie. Tu n'es pas confronté au même démon auquel lui il est confronté. Tu n'es pas confronté au même défi auquel lui il est confronté. Peut-être tu es confronté à mon problème c'est ce qu'il va manger demain. Mais lui, ce n'est pas un problème pour lui. Lui ne réfléchit plus sur ce qu'il va manger demain. Mais lui, il a aussi ses sérieux problèmes. Vous savez, le pauvre qui n'a pas de maison a les problèmes. Et le multimilliardaire a aussi ses problèmes. Et les deux ne dorment pas la nuit. Maintenant, pendant que je réfléchissais et que je creusais dans ma pensée, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que tous les problèmes que tu as maintenant ont une seule solution. Merci pour cet amen. Tous les problèmes que tu as maintenant ont une seule solution. Ma femme, pardon, dis encore amen. Amen. Voilà. au moins toi, tu comprends. Tous les problèmes que tu as maintenant ont une seule solution. Ce n'est pas moi qui te donner la solution. Tous les problèmes que tu as maintenant ont une seule solution. J'étais avec un frère tout à l'heure. Et il m'a cité, il est même un homme de Dieu. Et il m'a cité au moins 50 problèmes qu'il a. Je lui ai dit que frère, tu n'as pas 50 problèmes. En tout cas, tu as 50 problèmes, mais tu as une solution. Je vous ai dit ici l'autre jour que les patriarches n'exposaient pas les faits. Ils exposaient leurs désirs. Et le désir, c'est une chose qui vient couvrir tous les autres problèmes. On a vu mercredi passé. David était chassé de son trône. Il avait perdu son trône. Il avait perdu son argent. Il avait perdu ses femmes. Il avait perdu l'arche de l'Éternel qui était à côté de lui à Sion. Il avait perdu le mont Sion et toute la gloire. Il avait perdu sa renommée du roi le plus puissant de son temps. Il avait tout perdu à cause de son fils Absalom. Mais qu'est-ce qu'il demande? J'ai cru qu'il allait s'asseoir et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ci, remets-moi ceci. Il ne demande pas tout ça. Il sait qu'il a une seule, tous ces problèmes-là ont une seule solution. Et la solution, il exprime dans le psaume 63. On a lu ça, le psaume 63, pour ceux qui étaient là mercredi. Il dit, Seigneur, j'ai soif de toi. C'est ça ma solution. Parce que si tu me restaures dans la relation avec toi, tu vas me donner tout le reste. Tout le reste va venir naturellement. Et effectivement, quand David est rentré à Jérusalem, il est rentré à Sion. Et tout le reste est venu naturellement. Et il y avait un homme dans la Bible qu'on a appelé Jacob. Je vous ai dit ça là, je vais encore insister dessus. Son nom c'était frappeur. Et il était un frappeur au père. Il avait passé toute sa vie à frapper son frère. Et son frère lui avait promis de le tuer.
Il est parti chez Laban frapper le troupeau de Laban. Il a épousé 2 femmes pour mettre sur ça. Et ainsi de suite, avec tous les problèmes qu'il a créés, il avait des ennemis partout où il passait. Mais un jour, il rentrait chez eux, à Canaan. Il savait que devant lui, il y avait son frère, derrière lui, il y avait Laban. Et les deux lui cherchaient les problèmes. Les deux voulaient sa mort. S'il avance, il avance pour rencontrer son frère. S'il recule, il recule pour rencontrer Laban. Alors il avait un problème. Je crois que Jacob allait prier et dire à Dieu, Seigneur, fais que mon frère ait pitié de moi. Et touche mon frère pour qu'il ait la compassion. C'est comme ça que nous prions, non? Que touche mon frère pour que la compassion, touche mon frère pour que, touche mon frère. Mais quand vous lisez Genèse chapitre 32, verset 28, qu'est-ce que Jacob dit? Jacob dit, Seigneur, bénis-moi. C'est la seule chose qu'il demande à Dieu. Et il sait que si la bénédiction est prononcée sur sa vie, tout le reste des problèmes là ont leur solution. Et Dieu l'a béni. Maintenant, quand il a rencontré son frère, c'était comment? C'était la rencontre fraternelle, la plus fraternelle possible. Dieu l'a enrichi. Dieu a fait que son frère l'aime, que son frère le pardonne. Dieu a résolu tous les autres problèmes derrière. Il y avait un roi dans la Bible qu'on appelait Salomon, frère. Quand le gars a accédé au trône, il était jeune, il avait peut-être 25 ans. Il avait peur de tout le monde. Pourquoi? Parce que beaucoup de Juifs ne le voulaient pas. Beaucoup de Juifs avaient d'abord choisi Absalom. Absalom est mort. Après ça, ils ont encore choisi l'autre frère d'Absalom dont le nom m'a échappé. Adonijah, merci beaucoup. Après ça, ils ont encore choisi Adonijah. Donc, il y avait les partisans d'Absalom d'un côté, les partisans d'Adonijah de l'autre côté, mais leur père a pris Salomon et l'a mis sur ça. Donc, Israël était divisé en 3. Salomon n'avait pas le général des forces armées de son père, qui était l'homme le plus puissant du pays, avait trahi son père. Donc, Salomon n'avait personne sur qui s'appuyer, personne pour le soutenir. Salomon était pauvre parce que son père a pris tout l'argent qu'il avait, tout l'héritage qu'il avait pour aller s'aimer pour la maison de l'Éternel. Donc, Salomon est un roi compliqué. Et Dieu lui apparaît à Gabaon et lui dit, demande-moi quelque chose. J'ai cru que Salomon allait dire, fais que tout Israël ait peur de moi. Rends-moi riche. Donne-moi ceci. Donne-moi la paix. Donne-moi la tranquillité. Donne-moi. Est-ce que Salomon a demandé ça? Salomon a demandé une seule chose. Il a dit, donne-moi la sagesse. Et la sagesse est venue et tout le reste est venu avec. Salomon est le seul roi ayant vécu en paix jusqu'à sa mort. Amen. Et il y avait une femme qu'on appelait Anne. Elle était la coépouse de Pénina. Et chaque jour, Pénina avait les enfants, Anne n'avait pas les enfants. Et leur mari, qui était de Ramathaïm Sophim, on appelait, ils n'ont pas lu la Bible, Elkana, qu'on appelait Elkana. Il ne cherchait même pas à envoyer Anne à l'hôpital, envoyer même chez le gynéco pour que le gynéco mange un peu. Quand Anne dit que résout mon problème, il dit à Anne que, mais entre nous, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 garçons? Tu cherches les garçons pour faire quoi? Amen. Donc Anne avait plusieurs problèmes. Primo, son mari qui ne veut pas l'envoyer à l'hôpital. Deuxièmement, Pénina qui passe ce temps à l'insulter parce qu'elle n'a pas les enfants. Troisièmement, la honte du fait qu'elle n'a pas accouché, elle est stérile parce qu'en Israël, c'est une honte terrible. Et ainsi de 4 parce qu'elle ne peut pas donner une descendance à son mari. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les problèmes sont beaucoup. Anne a passé des années à prier comme nous prions. Seigneur, donne-moi. Rien n'est venu. Seigneur, tu as vu ce que Pénina me fait. Et alors? Seigneur, tu as vu que mon mari ne se casse même pas. Et alors? Seigneur, tu as vu que tout le monde me regarde. Quand je passe en route, tout le monde me regarde. Et alors? Jusqu'au jour où Anne a compris qu'il y avait une seule chose à demander. Elle a compris que la seule solution qu'il y avait, la solution par rapport à ce qui la dérangeait, ce n'était pas d'avoir un enfant. C'était de consacrer un enfant à Dieu. Il y avait plus d'honneur à consacrer un enfant à Dieu qu'à avoir des enfants. Elle a dit à Dieu, Dieu, tu me donnes un enfant et tu consacres. L'année prochaine, l'enfant là est venu. Jacques a dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, je ne vais pas commencer à te dire, commence à réfléchir sujet de prière numéro 1, sujet de prière numéro 10, sujet de prière numéro 22.
Là où tu as besoin, laisse-moi te dire une chose. Tu as besoin d'un réveil spirituel. Il y en a qui ne sont même pas avec moi ce soir. Là où tu as besoin, tu as besoin d'un réveil spirituel. C'est-à-dire que tu as besoin que le Saint-Esprit t'embrasse. Je vais expliquer ça. Quand Jésus quittait, il a laissé 12 apôtres qui se cachaient dans la chambre haute parce qu'ils avaient peur des Juifs. Non, les apôtres avaient peur. Les Juifs les cherchaient pour les massacrer. Les apôtres étaient pauvres parce qu'ils n'avaient ni maison, ils avaient abandonné leur travail, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Ils n'avaient rien. Ça fait beaucoup de sujets de prière. Mais quelle a été la réponse que Jésus leur a donnée? Est-ce qu'il a dit que je vais aller prier Dieu pour qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin? Hein? Il a dit que je vais prier Dieu pour qu'il vous donne quoi? Une chose. Quand le Saint-Esprit est venu, tous les autres problèmes ont été résolus. Le problème de la peur a été résolu. Le problème de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu a été résolu. Le problème du parler en langue a été résolu. Le problème de l'onction a été résolu. Il n'avait rien de tout ça. En fait, tu as besoin d'une chose. Frère, tu as besoin d'une chose. Au niveau où tu es là, tu as besoin d'une chose. Amen. Amen. Quand on était des bébés spirituels, on nous disait, dis tous tes problèmes à Dieu. Mais ici, là, je suis en train de t'amener à une autre dimension. Tu as besoin d'une seule chose. Tous les problèmes là qui tournent autour de toi ont une seule solution. Une seule solution. Frère, quand le réveil spirituel vient, ce que j'appelle le réveil spirituel, c'est qu'il y a une passion qui naît dans ton cœur pour Dieu. Amen. Je vais te donner un témoignage. Ma femme et moi, nous avons fait un vœu. Nous avons fait un vœu qu'à partir de 2016, nous allons vivre comme des fous. Amen. Nous allons vivre comme des fous. On ne compte pas ce qu'on dépense en temps, en énergie, en argent, en ressources pour Dieu. Et effectivement, ce mois-ci, on avait tout vidé. Et l'échéance du bailleur est passée. Il fallait payer le bailleur. Quand je dis que vous avez besoin d'une seule chose. Mais nous, au lieu de prier, dit que Seigneur, pour voir l'argent du bailleur, notre focalisation était Seigneur, donne-nous la capacité de sacrifier davantage. Amen. On se comprend. Seigneur, donne-nous la capacité. On sait que si on parvient à atteindre nos objectifs de sacrifice, le reste là va être géré. Et tout à l'heure, j'étais sur WhatsApp avec quelqu'un. Et on t'appelle les divers comme ça là. Je ne sais même pas. Il y a une phrase que j'ai lâchée comme ça sans même m'en rendre compte. Que je n'ai même pas payé le loyer, c'est moi. Je vais vous dire, cette personne n'habite pas au Cameroun. Ne travaille pas. Son mari a perdu son travail, donc ils sont tous les deux à la maison, chauds. Ils ont des enfants, beaucoup. Là où ils sont. Ils ont ramassé leurs dernières économies. Ils ont envoyé que paye ton loyer avec. Amen. Amen. Je n'ai même pas encore récupéré, c'est encore dans les papiers de Western Mignon. Ils ont envoyé que paye ton loyer avec. Et ça m'a donné une leçon. Je vous ai dit ici que Dieu n'accepte pas les dettes. Dieu n'aime pas les... Tu ne peux pas lui donner sa cale sur lui. C'est ça que j'ai dit, tu as besoin d'une chose. L'heure est venue où tu vas cesser de prier pour ci, prier pour ça et te fatiguer et tu ne veux aucun exaucement. Tu as besoin d'une chose. Tu as besoin d'une chose. Et dans cette génération, tu as besoin de la passion. Quand il y a la passion dans ton cœur, frère, ton christianisme est au-dessus de la normale. Quand il y a de la passion, frère, tu ne contrôles pas ce que tu fais pour Dieu. La Bible dit que le zèle de la maison de l'Éternel dévorait Jésus. Vous imaginez quel risque il prend d'entrer, de tisser la corde et d'entrer dans le temple, lui qui n'est même pas sacrificateur.
commencer à gâter les commerces des gens et fouetter les gens qui sont là, en temps normal, on doit le récupérer. Ça, c'est atteinte à l'intégrité du temple de l'Éternel. D'après la loi des pharisiens, c'est au moins la mise à mort. On doit le récupérer, l'embarquer chez les Romains coupent sa tête. Mais est-ce que c'est l'empêché de faire? Est-ce que c'est l'empêché de faire? Pourquoi? Parce qu'il est zélé pour Dieu. Mes frères, je suis fatigué de vous dire chaque jour, ça va aller. Tu me comprends? Je veux que tu pries aujourd'hui. Mais avant de prier, je vais te dire cette vérité. Je suis fatigué de te dire chaque jour, ça va aller. Je ne suis pas venu pour te dire, ça va aller. Je suis venu pour te dire, voilà ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'être réveillé. Tu as besoin d'être passionné. On dit que les églises sont réveillées. Ils n'ont pas encore vu. Tu as besoin d'être passionné. Tu as besoin d'être déterminé. Tu as besoin d'arriver à un niveau où tu manques de sommeil la nuit, comme ça on te demande pourquoi tu ne dors pas. Tu dis, je suis en train de réfléchir les voies et moyens et les stratégies pour que la gloire de Dieu se répande dans ma génération. Jusqu'à tu ne dors pas? Oui. Tu as besoin, c'est de ça que tu as besoin. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui sont les priorités de Dieu. Oh, tu ne me comprends pas. Parce que c'est ce genre de personne qui est une priorité pour Dieu. Voilà ma maman. On est en train de discuter ce matin. Elle me disait que si Dieu vous bénit, tu achètes même le terrain et tu construis la maison sur ça. Je lui ai répondu cash que si Dieu me bénit, j'achète le terrain de l'église, je construis la maison de l'église. Là, voilà un peu témoin. C'est quand j'aurai fini de construire l'église que je vais réfléchir si je peux un jour avoir une maison. Elle a seulement fermé sa bouche. Elle a dit que les enfants d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas les enfants d'aujourd'hui, frère. C'est que là où tu es, il faut que tu arrives à un niveau où Dieu soit vraiment ta priorité. Mais frère, tu dois arriver à un niveau, je ne sais pas comment je vais dire ça, à un niveau où, c'est-à-dire que tu vis pour Dieu, comme disait l'apôtre Paul. On nous a dit que quand tu es chrétien, tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. C'est vrai. On nous a dit que quand tu nais de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu es la priorité de Dieu. C'est vrai. On nous a dit que quand tu nais de nouveau, Dieu t'aime d'un amour éternel. C'est vrai. On nous a dit, c'est vrai. Mais je vous dis, toi, la dernière fois que tu as prêché l'évangile rempli du Saint-Esprit à quelqu'un, converti la personne et veillé que cette personne croisse dans sa foi, c'était quand? Voilà. Chacun réfléchit dans son cœur, parce que si on veut dire la date ici, là, c'est que ça risque d'être grave. Maintenant, imagine qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de le faire. Tu crois que vous deux, vous serez en priorité devant Dieu? Aidez-moi. Tu vois que vous deux, vous serez en priorité par rapport à Dieu? On vous a dit que c'est l'affaire des pasteurs. C'est faux. C'est l'affaire des chrétiens. Je vous ai dit ça ici l'autre jour, car toi a ouvert les yeux et m'a regardé. Que la Bible dit que il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, prophètes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ce sont les saints qui font le ministère. Quelqu'un m'a dit un jour, le berger ne se multiplie pas, ce sont les brebis qui se multiplient. Amen. Amen. Il faut que tu arrives à transcender le train-train quotidien. Il faut que tu arrives à cesser de trouver des excuses quand ça concerne Dieu. Il faut que tu arrives à cesser de trouver des justificatifs quand ça arrive Dieu, quand ça concerne Dieu. Il faut que tu arrives à cesser de trouver des choses que tu dois mettre avant quand ça concerne Dieu. Et pour ça, tu as besoin d'un renouvellement. Tu as besoin d'un réveil. Il y avait un gars qui était comme toi et moi, l'apôtre Pierre. Il était tellement préoccupé par son dossier que même quand il était sur le champ de mission, il est venu dire au maître, mais dis donc, on a tout quitté pour te suivre, on va gagner quoi? Ok, le maître lui a dit que non, il n'y a pas de problème.
Quand tu m'as quitté pour me suivre ainsi de suite, tu vas gagner les paiements, les maisons, ainsi de suite, le centuple plus la persécution dans le siècle présent. Il a dit que, ah ok, d'accord. Non, non, si tu le dis, c'est que ça va. Mais plus tard, quand le Saint-Esprit est venu, il a oublié la partie là, sur l'évangile. Amen. Les amens sont rares ce soir. C'est quoi? Je suis trop méchant. Il a oublié la partie là sur l'évangile. Si je parle du même Pierre, le jour où quelques soldats sont venus attraper son maître, le gars a tracé. Après, il a pris son courage à deux mains, arrêté son cœur entre ses mains. Il est parti dans la maison où il y avait son maître. La servante, l'esclave, que personne ne devait même écouter parce qu'elle était esclave. A dit que celui-ci là, il était avec eux, il a léché la tête. Je jure, un jour en traversant en route, la voiture me cogne, je meurs, que je ne connais pas le type là. Amen. Ah, c'est Pierre. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, j'aime cette partie. Écoutez, j'aime cette partie. Je ne vous ai pas encore révélé ça. Il s'est tenu devant Anne et Caïphe. Les mêmes gars qui n'ont pas eu peur de Jésus et qui ont tué Jésus à la croix. Pierre s'est tenu devant eux, les a regardés les yeux dans les yeux et leur a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Amen. Il a dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est pas le nom de Jésus. Faites ce que vous voulez. On a dit que vous ne prêchez, il dit que jugez vous-même, sinon on va vous obéir ou bien obéir à Dieu. Amen. Anne et Caïphe n'ont pas eu peur de tuer Jésus, mais ils ont eu peur de Pierre. Mystère. Ils ont eu peur de Pierre. Si vous lisez très bien Actes des Apôtres, après le deuxième discours de Pierre, Gamaliel dit que les gars, pardon, laissez-les. Et on les a laissés. Après le débat, après l'intervention de Gamaliel, c'est maintenant les non-juifs qui attaquent Pierre. Hérode, et ainsi de suite. Hérode n'était pas juif. Les gars du Sanhédrin se sont reculés derrière. Qu'est-ce qui s'est passé sur Pierre? Il avait besoin d'une seule chose. Il avait besoin d'une seule chose. Mes frères, tout ce dont tu as besoin, tous les problèmes que tu as là, il faut seulement qu'ils viennent. Il faut seulement qu'ils viennent. Tous les sujets de prière que tu fais là, il faut seulement qu'ils ne me comprennent pas. Il faut seulement qu'ils il faut seulement qu'ils viennent. Il faut seulement qu'ils viennent. Parce que quand il va venir, nous sommes dans le Nouveau Testament. Quand il va venir, tu vas te demander que avant je faisais comment pour ne pas faire. Amen. Mon frère, qu'avant je faisais comment pour ne pas faire. Nous sommes partis à une retraite en 2009 au Week-end Impact à Boya. Arrivé là-bas, beaucoup de gens ont été visités du Saint-Esprit avec les manifestations et tout ça. Il y a eu un réveil spirituel dans le ministère où on était. Avant, chaque jour, on tapait la tête des gens comme on tape vos têtes. Évangélisez, parlez à vos voisins, machin. Évangélisez, la sœur cool, on y suit. Évangélisez. Mais après ça, il n'y avait plus de place. Les gens venaient et restaient dehors. On n'a plus dit évangéliser. Pourquoi? Parce que quand, ça dit qu'il y avait quelque chose, ça débordait. Le courage débordait. Le zèle débordait. Et après ça, il y a eu tellement de provisions financières dans ce même ministère, un ministère qui ne prend ni les dîmes, ni les offrandes, qu'on a acheté le matériel de sonodin, de quoi? On appelle ça quoi là? Une batterie et 4 baffes de plus d'1 500 000. J'étais là quand on achetait. Dieu a pourvu. Amen. Or, ça faisait des mois qu'on priait Seigneur pouvoir. Non, ce n'était pas ça la bonne prière. La bonne prière, c'était Seigneur descend.
Amen. Quand il y a le réveil spirituel, la faveur de Dieu entoure ta vie. Les portes qui étaient précédemment fermées devant toi, quand tu arrives, elles s'ouvrent d'elles-mêmes. La Bible dit que Pierre, quand il partait pécher, quoique croyant, il croyait en Dieu, mais il partait souvent pécher et il rentrait sans poisson. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, on l'a même enfermé dans la prison. Les portes de la prison se sont ouvertes, il est sorti. Jusqu'il a cru qu'il rêvait. Il était devenu impossible que sa situation change. Mais frère, j'ai envie de créer une soif dans le cœur de quelqu'un. Il est tout ce dont tu as besoin pour que tes besoins soient satisfaits. Il est tout ce dont tu as besoin pour que tes besoins soient satisfaits. Et on a toujours besoin d'un nouveau revêtement du Saint-Esprit. Même si tu parles en langue depuis 20 ans, il n'y a pas de problème. On a toujours besoin d'un nouveau revêtement du Saint-Esprit. On a toujours besoin de quelque chose de nouveau. Il est ce dont tu as besoin. David ne dit pas, Seigneur, donne-moi si. Il dit, Seigneur, restaure-moi dans la communion. J'ai soif de réveil. Anne cesse de demander pour elle. Elle dit, Seigneur, donne-moi pour toi. Écoutez, vous savez pourquoi Anne a fait cette prière? Parce que les fils d'Élie, du sacrificateur Élie, c'est-à-dire Ophni et Phiné, étaient en train de faire un mauvais service du tabernacle. Par conséquent, ils avaient pourri la race sacerdotale qui fonctionnait. Et tous les Juifs savaient qu'il était nécessaire qu'on ait un nouveau sacrificateur qui soit capable de servir selon les normes que Dieu a fixées. Tout le monde priait pour le sacrificateur. Anne a dit, je vais te donner. Amen. Tous les gens disaient, Seigneur, vois. Anne a dit, Seigneur, le garçon là. C'est-à-dire que, tu vois déjà les chrétiens, non? Il y a les chrétiens qui sont dans leur chambre. Quand ils ont leur argent, ils gèrent leur business avec. Mais ils prient, Seigneur, pouvoir pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, pouvoir pour que le pasteur Abel finisse la maison. Seigneur, pouvoir, touche le cœur de mon voisin pour qu'il donne sa vie à Jésus. Seigneur, touche le cœur de tel pour qu'il donne de mon oncle tel pour qu'il donne sa vie à Jésus. Touche le cœur de ma tante tel pour qu'il donne sa vie à Jésus. Il va toucher leur cœur avec quoi? Avec le bâton magique. Amen. Il ne va pas toucher. Il n'a pas bâton magique. Il faut que tu t'élèves. Oh, donc, pendant que tout le monde était en train de prier, Seigneur, touche le cœur. Anne a dit, Dieu, moi, il veut donner. Amen. Et son nom est resté dans la Bible. Donc, nous avons besoin d'un réveil. Anne avait compris qu'il était nécessaire qu'on ait un réveil. Et là, Dieu l'a exaucé. Nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'une transformation. Je suis fatigué de faire les rencontres pastorales et vous avez les mêmes problèmes. Je suis fatigué de faire les rencontres pastorales et vous êtes au même niveau. Je suis fatigué en un an de voir que ta vie est partie du point A pour s'arrêter au point C. Alors que tu devais être au point F, G, H, I, J, K, Z. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Est-ce que toi-même tu n'es pas souvent fatigué de ta vie? Personne ne répond. Ah, ils réfléchissent. Est-ce que toi-même tu n'es pas souvent fatigué de ta vie? Je suis venu introduire un nouveau concept. Des prières motivées par l'essentiel. On n'est plus en train de bavarder et de faire du charabia. On se concentre sur l'essentiel. Je vous ai prêché un jour sur le thème roi prêtre, roi prêtre, une vie de passion. Je vous ai dit que tu ne peux pas faire la différence sur cette terre sans passion. Tu peux avoir une vision, mais si tu n'as pas la passion pour cette vision, tu ne vas rien accomplir. Tu peux avoir, Dieu peut apparaître et te parler en solo clair, net. Mais si tu n'as pas de passion pour ça là, tu ne vas rien réaliser. S'il ne t'arrive pas de faire 24 heures sans manger, on dit que, mais quel est ton problème? Tu dis que je suis en train de réfléchir sur ce que tu as. Non, tu vas finir rien du tout. Tu as besoin de passion. Nous voulons la passion.
Quand il parle de passion, le prophète Jérémie dit que c'est comme un marteau qui brûle. C'est comme quelque chose qui brûle en lui, ou comme un marteau qui tape sur sa tête. Il ne peut pas résister. On n'y peut rien. C'est-à-dire, oh, il y a une passion. Moi, j'ai cette passion. Et je veux encore avoir. Je n'ai même pas encore commencé à avoir. La passion. La passion. La passion, c'est quoi? Comment est-ce que je peux définir la passion? C'est-à-dire que un engagement débordant vis-à-vis de quelque chose. Nous vivons dans une génération où on veut les chrétiens rangés. Alors, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens rangés et les chrétiens fast-food. Les chrétiens fast-food, c'est les chrétiens qui sont pressés. Quelqu'un avait appelé ça cocotte minute. On veut tout de suite. Tout de suite. Bon, si quelqu'un est chrétien cocotte minute, c'est ça que je vais t'imposer les mains à la fin du culte. D'autre part, il y a les chrétiens rangés. Non. Voici. Ça, c'est pour mon projet personnel. Je vais acheter mon terrain. Ça, c'est pour l'avenir de mes enfants. Dans 5 ans, je vais les envoyer à l'école. Ça, c'est pour ceci. Ça, c'est pour ceci. Ça, c'est pour ceci. Bon, il reste 8500. Il dit, bon, comme je voulais acheter une paire de chaussures, bon, je peux ne pas acheter la paire de chaussures. Et bon. Ah, on a donné la dîme. Non, on n'a même pas donné la dîme. Ah, on a déjà calculé, dis donc. On va gérer la dîme dans les 8500. Si on va gérer avec. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens comme ça. Des chrétiens, ton frère en Christ, ton voisin est chrétien. Il est en train de mourir de faim. Il a ses loyers impayés, ses factures impayées. Toi, tu es en train de cotiser l'argent pour aller au Canada. Tu portes 2 500 000. Tu pars déposer à Immigration au Canada. On te pose la question, tu peux au Canada faire quoi? Me chercher. J'en ai vu plein de chrétiens comme ça. Nous en connaissons plein comme ça. Amen. Amen. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin en fait de quelqu'un. Ce quelque chose dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui doit te l'apporter. Il s'appelle le Saint-Esprit. Pendant ces 3 mois qui viennent, nous ne pouvons pas parler prière sans parler du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Quand je dis parler du Saint-Esprit, je ne viens pas vous dire le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est monté, le Saint-Esprit de... Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'enseignement de base. On va gérer ça plus tard. Je viens vous dire, vous avez besoin du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a démontré que la vie chrétienne normale, c'est racheter le temps car les jours sont mauvais. Cette vie chrétienne ne se fait pas sans le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être saturé. Tu as besoin d'être enivré. Tu as besoin d'être... Mon frère, ma soeur, l'heure vient. L'heure vient où les réunions familiales, tu n'auras plus le temps d'aller aux réunions familiales. Et on va dire que tu entres dans les églises. Et alors? Il y en a qui ont les réunions familiales tous les 2 semaines. Tu fais quoi dans les réunions familiales? Les âmes sont en train de mourir, mon frère. Profite du fait que tu n'es pas au boulot pour jeûner, prier pour le salut de quelqu'un. On va là-bas s'asseoir pour dire que quoi? Pour dire que le grand-père venait de Baganté. Il s'appelait tant machin. La grand-mère venait de... Ça sauve quelle âme? Amen. Quand on a voulu embarquer Jésus adulte dans ça, il a dit que qui vous a dit ça? Ma mère et mes frères, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Mon frère, la volonté de Dieu, c'est qu'il faut se sacrifier parce que les jours sont mauvais. Chaque jour, il y a des dizaines de milliers, voire des millions d'êtres humains qui meurent sans avoir eu l'opportunité d'être sauvés. Qu'est-ce que tu fais? Tu as cette information, qu'est-ce que ça te fait? Chaque jour, tu remets à demain ce que tu sais que tu dois faire aujourd'hui. Non. Le mois prochain, je vais être concentré dans ma foi. Le mois prochain, à partir du mois prochain, je vais maintenant méditer chaque jour. Non, la lecture qu'on dit là, il faut que le mois prochain, maintenant, je lise. Non, il faut que la semaine prochaine, tu fais quoi aujourd'hui?
tu renvoies comme ça là, parce qu'il n'y a pas de flamme. La flamme ne brûle pas. La flamme ne brûle pas. Ce sont les indicateurs que à l'intérieur dedans là, c'est congelé. Pôle Nord. C'est congelé. Mais quand il y a la flamme, tu es capable de passer une nuit. Oh, alléluia. Pendant l'opération Jéricho en 2010, je me souviens encore de ce jour-là. J'étais dans le groupe de l'intercession. Et on avait tellement prié qu'on était saturé de la présence du Saint-Esprit. Et un jour, on dit que les gars n'ont pas eu de quoi manger à midi. Où il y avait quel problème? Il n'y avait pas eu la nourriture des gars à midi. Or, nous, là où on était, nous, on mangeait à l'hôtel Omega 104 qui est à côté. On avait les plans. C'est que les intercesseurs, c'est pas n'importe qui. Si tu veux, tu entres dans le ministère de l'intercession, on en a besoin. C'est des gars qui sont bien. On était dans un hôtel climatisé là et tout ça. À midi, quand les gars sont sortis pour partir manger, j'ai dit qu'ils ne peuvent pas manger. Ils ont dit que pourquoi? J'ai dit que je ne peux pas concevoir comment mes frères sont sur le terrain de l'évangélisation. Il manque de quoi manger, moi, il pas manger. Impossible. Je suis parti là-bas pleurer. J'ai prié jusqu'à j'ai cru que j'allais devenir fou. J'ai eu l'une des visions les plus extraordinaires que je n'ai jamais eues ce jour-là. Tu as besoin de réveil. Il faut que tu arrives à quelque chose. C'est-à-dire, dis avec moi, j'ai besoin d'un changement. Dis encore, j'ai besoin d'un changement. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je ne sais pas comment je vais exprimer ça. Je t'en supplie. Ne fais pas de ta vie une vie normale. C'est un échec de vivre une vie normale. C'est un échec de vivre une vie normale. Ta vraie vie doit être anormale, c'est-à-dire en dehors des normes, en dehors des standards établis par les hommes. Jésus est le modèle qui nous a été laissé. Il a vécu une vie anormale. Sur le plan de la compréhension que nous avons, ou de la culture que nous avons aujourd'hui, et que même les Juifs ont, et que même les Juifs avaient dans son temps, Jésus était un parfait irresponsable. Parce qu'il n'avait même pas un terrain. Il n'avait même pas une maison. Et parce que quand il est devenu grand, où il fallait qu'il s'occupe de ses petits frères, il abandonne le travail pour dire qu'il est dans la Bible. Aidez-moi. Ici, chez nous, tu fais ça, on va dire que tu es un irresponsable, non? On va dire que tu es un irresponsable, non? Cependant, il a fondé la religion qui reste la religion la plus grande sur la terre avec 2 milliards d'adeptes. Et il était le fils de Dieu et il faisait ce que Dieu voulait. La question est celle-ci. Est-ce que tu peux décider de vivre une vie anormale? J'ai vu des gars qui sortent du boulot en costard, comme Maître Haïti. En costard. Et au lieu de prendre le taxi direct pour rentrer à la maison, rencontrer leur femme et dire, chérie, comment était la journée? Ils s'arrêtent d'abord au Carrefour. Ils piquent 5 personnes. Ils prêchent l'évangile, même s'il doit finir à 21h. Ils te torturent avec l'évangile. Est-ce que si tu ne le tapes pas seulement, tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie comme Seigneur. Et il est fatigué. Amen. Est-ce que ça, c'est pas une bonne chose? Il y a des gens qui défilent devant toi chaque jour et qui meurent après. Ta propre vie chrétienne est au même niveau depuis longtemps. Qu'est-ce que tu en as fait? Ok, certains prennent les retraites. Quand on sort de la retraite, il y a l'euphorie. Mais très rapidement, le train-train quotidien revient. Quand le train-train quotidien revient, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les solutions que tu mets en action pour atteindre l'objectif? En réalité, tu as besoin de quelqu'un. Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va faire une semaine de jeûne et de prière. Dès qu'on va lancer notre nouveau site, on va arriver dans notre nouveau site. Une semaine de jeûne et de prière. Et notre thème central, que ce soit en novembre, en décembre et en janvier, sera Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons la gloire de Dieu. Nous voulons qu'il se révèle à nous. Que le Saint-Esprit nous révèle Dieu dans toute sa plénitude. À quoi ça peut servir de vivre toute la vie que je mène si ça ne me permet pas de découvrir un peu plus Dieu? Si ça ne me permet pas de voir, de connaître davantage un peu plus Dieu?
La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui est la vérité? Dieu. Et parviennent à la connaissance, à une communion parfaite avec Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. À partir de ce jour, je vais te lancer un défi. Tu n'es pas obligé de suivre, mais c'est un défi qui te lance. Arrête tous les sujets de prière que tu fais pour toi. Non, continue de prier pour ton frère, pour le pasteur et pour l'église. Mais arrête tous les sujets de prière que tu fais pour toi. Au lieu de ça, jeûne et prie. Et dis une seule chose à Dieu. Père, j'ai besoin de réveil. Cette génération a besoin d'un réveil. Nous sommes fatigués de voir les mêmes choses, d'entendre les mêmes choses et de voir et de laisser les non-chrétiens défiler pour aller en enfer. Nous sommes fatigués de chercher les mêmes choses. Nous sommes fatigués d'être des marchands d'illusions. Quand une église ouvre, on dit que voilà un autre marchand d'illusions qui vient de s'installer. Pourquoi? Parce qu'il va vous faire les guérisons et les miracles et vous demander l'argent. Nous sommes fatigués d'entendre ce genre de choses. Nous voulons voir Dieu et nous voulons faire connaître Dieu. Je ne sais pas pour ta vie. Je ne sais pas quels sont tes besoins. Peut-être qu'ils sont plus énormes que les miens. Peut-être qu'ils sont. Mais j'ai cessé de prier. Et je suis en train d'entrer dans une période d'hibernation. Je suis en train d'entrer dans une phase de ma vie où je ne sais plus ce que je peux faire sans le secours et l'assistance de l'Esprit de Dieu. C'est de lui dont nous avons besoin. Jacob est arrivé à ce niveau de sa vie où je me trouve maintenant dans mon âme. Il n'a pas demandé autre chose à Dieu. Il a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénisses. Quand David est arrivé à ce niveau, il a dit, Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi, s'il te plaît, dans ce que j'ai eu à expérimenter avec toi. Quand Jésus est arrivé à ce niveau, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu pour ta vie sans ce réveil. Ce réveil, je l'ai négocié il y a 3 mois avec le Seigneur. J'ai dit, Père, j'ai besoin de réveil. Et il m'a dit, il y aura des vagues successives de réveil au tabernacle de l'Alliance. Mais puisque c'est ce que tu demandes, je te l'accorde. Alors je me suis mis à la quête. Je ne sais pas si tu as soif comme moi. Mais si tu n'as pas encore assez soif, je vais t'encourager à commencer à cultiver ta soif. Pensez-y à longueur de journée. Réfléchis-y. Ne laisse pas les préoccupations de la vie courante, aussi importantes soient-ils, te faire oublier l'essentiel. Ne laisse pas les défis de la vie, aussi importants soient-ils, te faire oublier l'essentiel. Ne laisse pas les situations ou alors les phénomènes, les paramètres de la culture camerounaise te faire oublier l'essentiel. Je disais à quelqu'un aujourd'hui qui me disait, c'est quoi, tu ne cherches pas un deuxième enfant? Je lui ai dit que je ne suis pas venu sur terre chercher les enfants. J'ai une mission qui est plus importante que les enfants. Même un là, ça me suffit. Si Dieu dit qu'il ne donne plus l'autre, je n'ai pas de problème. Ne laisse pas les choses de la vie te détourner de l'essentiel. Tu as besoin de rester focalisé. Et cet essentiel, c'est le Saint-Esprit. Nous avons tous besoin de lui. En fait, tu n'as pas besoin d'argent. En fait, tu n'as pas besoin d'un soutien. Beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs ont dans leurs églises des gens qui supportent des multimillionnaires qui soutiennent leur ministère. Et quand j'étais pasteur assistant, un ami pasteur m'a dit, frère, il dit que quand tu vas ouvrir ton église, prie que Dieu t'envoie quelqu'un comme ça, un multimillionnaire. Comme ça, il va soutenir ton œuvre. Beaucoup de ministères sont comme ça. Dieu ne m'a pas envoyé de multimillionnaires. Dans cette église, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui gagne 200 000 francs le mois.
pour l'instant. Je ne crois même pas qu'il y en a. Amen. Alors qu'est-ce que j'ai le choix? Entre me lamenter que Dieu m'a oublié au fond et me dire que mon ministère ne dépend pas d'un nom. Avec ou sans un multimillionnaire chrétien qui peut soutenir mon œuvre, je vais atteindre le plan de Dieu pour ma vie. Et j'ai l'insigne honneur de vous dire qu'on va commencer le culte dimanche à Dogbat. Même si c'est sur les cailloux. Même si c'est sur les cailloux, on va faire. Même si on vient s'asseoir sur les planches, on va faire. Parce que nous avons soif. Parce que nous voulons voir quelque chose de différent. Parce que nous voulons voir Dieu. Est-ce que tu veux voir Dieu avec moi? Je suis venu ce soir prier. Mais Dieu a mis quelque chose dans mon cœur pour toi. On te dit, s'il te plaît, ouvre ton cœur. Jésus dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de relations. Tu n'as besoin de rien d'autre. La seule chose dont tu as besoin, c'est une personne. C'est le Saint-Esprit. Je l'appelle souvent le Saint. Tu as besoin du Saint. C'est de lui dont tu as besoin. Parce qu'il est le seul à être capable de satisfaire à tous tes besoins. Et avec lui, effectivement, tous tes besoins seront satisfaits. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'onction. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas quoi. Nous sommes une autre église. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et mon rêve, c'est que chacun d'entre vous expérimente sur le plan individuel ces réveils spirituels, vous et vos familles. Mon rêve, c'est que vous embrasez vos milieux, que ce soit professionnel, que ce soit à la maison, familiaux, avec le message de l'évangile. Je ne vous ai pas encore fait le séminaire sur l'évangile, mais je vais vous dire qu'en fait, l'évangile, ce n'est pas un message. La bonne nouvelle, ce n'est pas un message. La bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit que je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On a toujours fait croire aux gens que la bonne nouvelle est un message. Certains développent même que nous ne sommes plus sous la loi. On est maintenant sous la grâce dans le Nouveau Testament, on suit le message du Nouveau Testament. Dieu a un seul message depuis le commencement. Il a une seule église qui a existé depuis le premier membre de l'église, c'était Abel. Il a un seul message depuis ce commencement. Jean l'apôtre dit que je vous parle d'un commandement qui est nouveau et qui est ancien. Il est nouveau pour vous parce que c'est maintenant que vous avez la capacité de pratiquer. Mais il est ancien parce qu'il existe avant la fondation du monde. La Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour paraître devant lui sans tache ni ride. Ce n'est pas avec Jésus que l'évangile commence. C'est avant la création du monde que l'évangile commence. Et c'est la seule chose que Jésus est venu faire. C'est nous apporter la puissance pour vivre l'évangile. Parce que cette puissance, nous l'avions perdue avec Adam. C'est ça qu'il est venu nous donner. Il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Et après avoir accompli la loi jusqu'à la mort de la croix, il a mis en nous, dans nos cœurs, l'esprit de la loi, l'esprit de Christ, qui nous donne la puissance, la capacité et la possibilité de vivre pleinement dans cette loi jusqu'à la fin de nos vies. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le message de l'évangile. Et vous avez besoin de cet esprit. Vous avez besoin qu'il révèle cette grâce en vous. Vous avez besoin qu'il déverse cette grâce en vous. Vous avez besoin qu'il déverse cette abondance en vous. Pour beaucoup parmi vous, le Saint-Esprit est encore à l'état de potentiel. Le Saint-Esprit il n'a encore rien fait dans votre vie parce qu'il vous l'avez placé dans un placard et vous avez continué de vivre votre vie comme vous vivez. Non. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il y a quelque chose de nouveau. La bonne nouvelle, c'est que tu as la capacité de vivre ce que Dieu a écrit sur les tables de ton cœur avant la fondation du monde. L'apôtre Paul a dit que tous les hommes ont la loi écrite dans leur cœur. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à l'appliquer? Parce qu'ils sont nés avec la nature d'Adam. Mais Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous a donné la capacité de vivre dans la loi. C'est pourquoi nous ne sommes plus esclaves de la loi, mais esclaves du péché. Mais nous sommes devenus les esclaves de la justice. Alors à partir de ce jour, je voudrais que tu te détermines à aller à la conquête
de ton Père. Tu as besoin de lui. 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 J'ai besoin de toi, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens nous consoler. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, alléluia, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens nous consoler. Viens nous consoler, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Paraclet. Saint-Esprit, viens nous édifier. Viens nous édifier, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, alléluia. Oh Paraclet, Saint-Esprit, viens nous édifier. En une minute, je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu t'adresses au Seigneur. Je voudrais que tu t'adresses au Seigneur. Voici ce que je veux que tu dises à Dieu. Je veux que tu renouvelles, que tu prennes l'engagement devant Dieu. L'engagement de le chercher. Pas l'engagement de prier chaque jour. Parce que quand tu vas prier chaque jour, tu vas venir, tu te donnes les habits, les chaussures, les maisons et qui résolvent tous les problèmes que tu as au travail. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je veux dire l'engagement de le chercher. Nous passons à une vitesse supérieure. L'engagement de le chercher. L'engagement de le chercher. Je voudrais que tu prennes cet engagement. Tout ce dont tu as besoin, le Saint-Esprit l'a ça. Tout ce dont tu as besoin, le Saint-Esprit l'a pour toi. C'est entre Dieu et toi. C'est entre le Seigneur et toi. Je voudrais que tu renouvelles cet engagement à Dieu. Et que tu te détermines dans ton cœur vraiment à tenir cet engagement. À tenir cet engagement. À tenir cet engagement. Esprit d'adoption. C'est toi qui as converti nos cœurs, qui nous a attirés vers Christ et qui a fait de nous des fils du Père, un sacerdoce royal pour Dieu notre Père. Mais en tant que roi prêtre, nous ne connaissons rien de ce que nous sommes. Nous ne savons rien de ce que nous pouvons faire. Et nous ne savons même rien de ce que nous devons faire. La bonne nouvelle pour nous, c'est que tu es notre consolateur. Tu es notre soutien, tu es notre paraclet. Tu es notre appui, notre rédempteur et notre confort, notre réconfort. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Apprends-nous à garder les yeux fixés sur Dieu. Apprends-nous à garder le regard tourné vers l'Éternel. Apprends-nous à garder les yeux totalement rivés vers celui qui est l'auteur de notre rédemption, l'artisan de notre salut et encore celui qui construit notre avenir. Apprends-nous à être saturés de toi. L'apôtre nous a dit, soyez remplis de l'Esprit. Nous voulons être saturés de ta présence. Nous voulons être remplis de l'Esprit. Nous voulons être saturés de ta force, de ta présence. Oui, Saint-Esprit, conduis-nous par les chemins de la vie, jusque dans le tabernacle céleste, afin que nous puissions communier dans le plein esprit de la foi, dans un plein accord avec Dieu notre Père et avec Jésus-Christ notre Seigneur. Saint-Esprit, révèle-toi au cœur de chacun d'entre nous. Accorde-nous la force de tenir nos engagements et de faire de toi notre début. Merci, parce que tu le feras certainement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Tu jeûnes. Ok, tu prends une fois. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je reçois le Seigneur pour cette interpellation que nous donne avec le pasteur Albert. Et